Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens apporter une petite vidéo sur les yeux, n'est-ce pas, que Daniel a vu dans Daniel 7. Amen. Il a vu 10 cornes, n'est-ce pas? De la quatrième bête, il a vu 10 cornes. Et des 10 cornes, il a vu sortir de là une toute petite corne. Et de cette petite corne qui est sortie, il a été frappé par des yeux, amen, et une bouche monstrueuse. C'est ça que je vais lire. Alors, c'est dit dans Daniel 7, le verset 7, il dit « Après cela, je regardais dans les visions de la nuit, et voici une quatrième bête, redoutable, terrifiante, extrêmement vigoureuse. Elle avait de monstrueuses dents de fer, elle mangeait, déchiquetait et foulait le reste aux pieds. Elle différait de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait 10 cornes. J'examinai les cornes et voilà qu'entre elles s'éleva une autre petite corne. 3 des cornes précédentes furent arrachées devant elle, et voilà que sur cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui disait des choses monstrueuses. Donc, Daniel est frappé par ça, par la toute petite corne, et des yeux, amen, et une bouche qui parlait avec arrogance. Dans d'autres versions, et dans celle-là, on dit qui disait des choses monstrueuses. Amen. Alors, les yeux, comme on le sait, les yeux, ça ne parle pas, n'est-ce pas? Des yeux, ça regarde et c'est tout. Alors, donc, Daniel voit cela et il se met à faire une comparaison pour nous décrire ce qu'il voit. Alors, il dit, il voit comme, amen, des yeux humains. Amen. Quand il dit des yeux d'homme, il n'est pas en train de dire homme versus femme, mais il est en train de dire des yeux comme des yeux d'êtres humains. Amen. Alors, les yeux, je suis allée dans la concordance hébraïque, amen. Les yeux, c'est le chiffre 5869, et puis ça veut dire Aïn. Et Aïn, c'est la 16e lettre de l'alphabet hébraïque, dont elle vaut 70, dont elle a la forme du Y, et il est dit qu'Aïn voit. Amen. Alors, Aïn, c'est les yeux, et puis c'est dit qu'Aïn, ça voit. Alors, donc, la lettre Aïn est représentée par 2 yeux, un œil sur chaque lettre du Y. Amen. Et puis, les tiges représentent les nerfs optiques. Et c'est dit que la personne qui voit, c'est une personne, amen, qui au fait va aller loin. Elle a un fondement solide, c'est ça qu'ils disent. Amen. Et c'est vrai que dans la vie, si tu as une vision, n'est-ce pas, tu peux voir les choses à l'avance. Alors, généralement, ils disent les gens qui ont leur 3e œil développé. Et Dieu aimerait qu'on ait tous un 3e œil développé. Maintenant, ça dépend de ce que toi tu regardes. Il y en a qui portent juste leurs yeux rivés sur la Bible. Amen. Il y a d'autres qui la portent sur la télévision. Les choses technologiques. Mais si tu veux développer ton 3e œil, tu dois être connecté à Dieu. Amen. Tu dois braquer tes yeux, si on peut le dire, dans les yeux de Dieu. Ou bien, on va le dire autrement, tu devrais laisser Dieu, amen, braquer ses yeux dans les tiens. Alléluia. Alors tu verras que ton 3e œil sera vraiment développé. Amen. Alors, donc, les yeux, ça correspond à la lettre Aïn, et c'est à peu près la même lettre que le Aleph. Alors, Aleph, c'est comme un souffle. Hein? Aleph, on ne l'entend pas. Aïn aussi, on l'entend pas. On l'entend pas, pardon. C'est une lettre silencieuse. Et c'est dit que Aïn, c'est aussi une source d'eau dans le désert. Amen.
Une source qui désaltère. Mais dans ce que Daniel voit, amen, la bête est abattue devant une source de feu. Amen. Donc Daniel met ces contrastes-là. Il parle toujours de contraste. Donc devant une source de feu, la bête est abattue. Alors que Aïn, amen, c'est une source qui rafraîchit. Alors, contraste, n'est-ce pas? Et aussi, Daniel voit une petite corne, amen, qui n'a pas l'air d'un Aïn normal. Il voit Aïn, ça dit des yeux, mais ce n'est pas des yeux normaux. Parce que l'apparence extérieure frappe. Il voit des yeux, il voit une petite corne, mais cette petite corne a une apparence beaucoup plus grande que celle des 10 autres cornes. Alors, ce n'est pas un Aïn normal. Et de la bouche de cette petite corne sortent des paroles arrogantes. Des paroles qui donnent à s'arrêter et puis à regarder. Amen. Alors, dans Aïn, on peut l'expliquer par la parabole de Jésus-Christ dans Matthieu 6, le verset 21 à 23. Jésus-Christ a dit, parlant de l'œil, il a dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Et puis, ça dit que tu as les connaissances divines. Et si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Amen. Et dans la culture de l'Est, au Moyen-Orient, en Israël, amen, avoir des bons yeux, c'est être généreux. Amen. C'est avoir le don de la libéralité. C'est pas comme ici, c'est pas comme en Occident. Alors, si on regarde Matthieu 6, avant cela, Jésus-Christ a dit, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il est en train de dire que si ton œil est en mauvais état, c'est parce que tu es radin. Parce que si tes yeux sont en bon état, alors tu devais être quelqu'un qui passe ton temps à donner, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu investis au ciel, tu n'investis pas sur la terre. Et Proverbe 28, le verset 22, nous parle de quelqu'un qui est envieux, quelqu'un qui a des yeux, amen, quelqu'un d'envieux, amen, a de mauvais yeux, voilà. Quelqu'un qui est envieux, qui est jaloux, il a de mauvais yeux. Il court après l'argent. C'est ça que Proverbe 28, 22 explique. Alors, donc, le contexte, c'est l'argent, le contexte des yeux que Jésus-Christ a expliqué. Mais Jésus-Christ est en train de dire, être généreux, c'est avoir des yeux en bon état. Maintenant, quand Daniel nous parle, il ne nous dit pas si les yeux sont en bon état ou en mauvais état. Il nous présente les yeux. Il nous présente la bouche. Amen. Alors, on a deux yeux et une bouche qui parle avec arrogance. Et dans Apocalypse 16, le verset 13, Apocalypse 16, le verset 13, voilà l'information que nous avons. Apocalypse 16, le verset 13. C'est dit, le sixième le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que les chemins des rois venant de l'Orient fussent préparés. Et je vis sortir la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des esprits de grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font les prodiges, qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, Apocalypse 16, verset 13, nous parle donc d'une bouche d'où sortaient trois esprits impurs, comme les grenouilles. Et les grenouilles, 9944, amen. Et puis, je suis allé chercher, n'est-ce pas? Et ça m'a renvoyé au chiffre 6852, et c'est dit des sauteurs de marée, des marées. Et vous savez que les marées, on trouve ça à l'endroit là où il y a la mer, l'endroit là où il y a les fleuves. Amen. Alors ça parle de marée. Non, ça parle donc d'un endroit là où il y a de l'eau. Amen. Et aussi, dans mes lectures, n'est-ce pas, ça mentionne le fait que l'apparition des grenouilles, ça se passe au printemps. Amen, au printemps. Parce qu'en hiver, il fait froid, les grenouilles, ils se cachent quelque part. Et quand vient le printemps, ils sortent. Amen. Et
aussi, dans le même texte de Apocalypse 16, le verset 13, c'est mentionné le dragon, parce que c'est dit que de la bouche du dragon, il sortait un esprit comme celui de la grenouille. Alors, le dragon, on l'a déjà vu, c'est le 1404, c'est le derkomé, ça veut dire voir. Ça renvoie encore aux yeux de Daniel, parce que il s'agit de voir ou de ne pas voir. Donc, les yeux de Dieu voient partout. Dieu, tu ne peux rien lui cacher. Amen. On a le texte dans Zacharie. Attendez, je vais lire. Je pense que c'est dans Zacharie 3. On va aller rapidement regarder. Excusez-moi, j'ai oublié de le noter. Je pensais que je l'avais noté, mais je le vois pas. Alors, dans Zacharie, excusez-moi le bruit de mes feuilles. Dans Zacharie 3, Amen, le verset 9 c'est dit, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Donc il y a une pierre, et Dieu dit qu'il va graver sur cette pierre ce qu'il voudra lui-même. Et c'est dit, il y avait 7 yeux. Dans les yeux de l'Éternel voient partout sur la terre. Amen. Et Daniel nous présente une toute petite corne. Et ce qui le frappe, c'est les yeux. Amen. Et puis, derkomé. Amen. Alors, les yeux du dragon qui voient. Amen. Donc, ça renvoie aussi à la pensée de visiteurs ou de corps étrangers. Amen. Et ça nous a renvoyé à Exode 8, le verset 7, où, quand Moïse est allé pour dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, et que Pharaon ne voulait pas, les grenouilles étaient des plaies. Amen. Et des plaies qui étaient là pour apporter le jugement. Amen. Et ici, amen, dans Apocalypse 16, le verset 3, c'est mentionné des esprits de démons qui sortaient comme des grenouilles. Et si on retourne regarder les yeux des grenouilles, amen, on sait que les grenouilles, ils ont des yeux remarquables, n'est-ce pas? Ils ont un corps assez frêle, mais quand tu regardes les yeux, en tout cas les yeux, ils ont des orbites assez considérables. Alors, donc, des yeux démesurés, une bouche démesurée. Amen. Et Daniel, dans Daniel 7, le verset 24, voilà ce que nous entendons. Daniel 7, le verset 24. Et c'est dit, attendez, excusez-moi, c'est dit, je regarde, on dirait que je commence, et quand aux 10 cornes de ce royaume-là se lèveront 10 rois. Et quant à ce royaume, 10 rois se lèveront de là. Celui-là différera des précédents. Il abattra 3 rois, il proférera les paroles contre le Très-Haut et molestera les saints du Très-Haut. Il se proposera de changer le calendrier et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains durant une période, 2 périodes, une demi-période. Puis le tribunal siégera et on fera cesser la souveraineté pour l'anéantir et le perdre définitivement. Amen. Donc, ici, on voit tout à l'heure que c'était le dragon. Amen. Et le dragon et le faux prophète et la bête, ils sont présentés ensemble dans Apocalypse 16, le verset 13. Ils travaillent ensemble. Alors, le serpent, il est en dessous de tout cela. Amen. Une entité, n'est-ce pas, qui travaille contre les valeurs de Dieu afin d'empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Amen. Et c'est ça que Daniel nous présente ici. Amen et alléluia. Alors, dans Matthieu 6, tantôt, quand on a regardé les propos de Jésus, Jésus a dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état. Amen, c'est ça que Jésus-Christ a dit. Il dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Alors, si on va dans le texte de Ézéchiel 28, amen,
Ézéchiel 28, le verset 11 à 15, nous présente, n'est-ce pas, l'ennemi de Dieu, amen, rempli de richesses tout autour. Alors, il était environné de richesses et pourtant, il voulait prendre la place de Dieu. Et puis, Dieu lui rappelle comment, lui, Dieu l'avait doté, amen, de toutes ces richesses-là, jusqu'au moment où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Bien entendu, ici, ça parle du serpent, amen, aujourd'hui devenu dragon. Alors, comme on a vu dans Matthieu 6, le mauvais œil renvoie à l'amour de l'argent et on voit que les yeux que Daniel voit renvoient à quelque chose d'impur, renvoient à la richesse dont Ézéchiel 28 parle, ça renvoie aux grenouilles. Amen. Et le grenouille renvoie à un animal impur, ça renvoie au plaie d'Égypte. Amen. Donc, des yeux qui connectent directement à quelque chose de souillé, quelque chose d'impur, quelque chose de ténébreux. Amen. Alors, la description donc que Daniel dit, la description que Daniel fait de ces yeux-là en dit long. Alors, quand on va regarder Apocalypse 13, le verset 5, ça nous parle d'une bouche, arrogante qui lui a été donnée. Quand on voit Apocalypse 13, le verset 11, ça dit que et on lui a donné de la place, on lui a fait de la place, n'est-ce pas? Attendez, il faut que je lise exactement ce qui est dit. Dans Apocalypse 13, le verset 11, c'est dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc ça nous renvoie au dragon. Dans Apocalypse 13, le verset 15, c'est dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, la parole, amen, qui lui a été donnée, renvoie à la bouche arrogante, à la bouche monstrueuse, dont que Daniel a mentionné. Amen. Alors, on a vu aussi que les yeux, c'est Aïn, hein, c'est la valeur 70, ça renvoie au temps de la fin tel que Dieu l'a prophétisé. Et puis 70 aussi, en langue hébraïque, ça renvoie à un enseignant, à un leader qui maîtrise son domaine. Et ici, le 70, ça renvoie aux yeux en mauvais état, ça renvoie à quelque chose de ténébreux, ça renvoie à l'argent, les richesses. Alors que Dieu nous dit, où est ton trésor, là sera ton cœur. Dieu nous appelle à nous attacher à Dieu. Amen. Et non au bien de ce monde. Amen. Donc, voilà un peu ce que Daniel a vu, amen, qu'il a essayé de nous présenter en parlant des yeux et en parlant de la bouche. Parce que ça va en contraste avec la petitesse de la corne. Amen. Ça va en contraste avec. Alors, donc c'était cette petite étude que j'ai faite, amen, concernant les yeux et la bouche. Alors, j'espère que ça a apporté un plus, n'est-ce pas, dans la connaissance que nous avons ou bien que nous allons acquérir, n'est-ce pas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Puis Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.